Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de me connecter tout de suite avec Émilie. Je ne garantis pas que ça marche puisque juste avant on a essayé et ça ne marchait pas. Ah si, essaye de se connecter en live. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon moment. Émilie, donc je t'invite à partir de C'est si bon nutrition. Non, là j'arrive à le faire. Je te renvoie l'invitation. Hop. Oui, oui, ça marche trop bien. Les petits stress, j'étais juste en train de raconter qu'on essayait de se connecter avant et ça ne marchait pas, mais heureusement, Mais du coup, on a vraiment encore plus de joie que oui, ça fonctionne et de se retrouver. carrément, c'est trop cool. Je suis trop contente d'être avec toi ce soir. Bah, moi aussi. Du coup, je vais peut-être me présenter pour expliquer le contexte de ces lives. Donc, je m'appelle Marion Alves de Oliveira. Je suis naturopathe et également coach. Euh, J'allais dire tout comme Émilie. Après, on a tous des parcours très différents, mais effectivement, on a ce point commun-là et d'autres. Et donc, je fais des lives toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, c'est le dernier de cette première saison. En fait, j'ai commencé au mois de février et on termine aujourd'hui avec Émilie pour faire la pause pendant les vacances. Et l'idée, c'était qu'à chacun de ces lives, d'inviter des entrepreneurs dans le milieu du bien-être, qui sont souvent des personnes de mon réseau, qui sont soit auprès de qui j'ai fait des stages, comme Émilie, ou des thérapeutes que j'ai moi-même consultés, pour justement parler de leur pratique, parler de leur parcours, pour déjà donner envie de découvrir leur pratique et aussi d'inspirer puisque j'ai aussi plein de personnes comme moi qui sont aussi des entrepreneurs débutants, qui se lancent, et c'est chouette de voir des parcours hyper variés pour s'inspirer. Donc voilà pourquoi je fais tous ces petits lives. Le contexte avec Émilie, du coup, on s'est rencontrés en 2019. J'ai eu l'occasion de faire un stage dans tes cuisines à Bordeaux, puisque tu es la fondatrice donc, de C'est si bon Academy. Maintenant, c'était C'est si bon Nutrition avant, c'est C'est ça? Ça a changé. ça et ça a changé. Et depuis, je me rappelle, j'étais enceinte pendant ce stage et du coup, ça m'a Donc, ça donné vient plein de bases que aussi. j'ai pu réutiliser pendant, je me rappelle, le confinement et puis maintenant qui sont des outils de mon quotidien. Et voilà, du coup, je vais te laisser te présenter aussi avec tes mots, Émilie. Bah, merci en tout cas pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce contexte-là. Et effectivement, je me replongeais aujourd'hui dans ce souvenir de ce stage en 2019 et je me dis, waouh, c'était il y a si longtemps. Ça Oui. passe trop vite. Alors, donc, je m'appelle Émilie Boréguillonne et donc, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Léonard, qui a bientôt 3 ans. J'habite à Bordeaux et je suis effectivement naturopathe, je suis coach. J'ai envie de dire tout comme toi, mais comme tu disais tout à l'heure, on a chacune nos parcours différents et notre façon de pratiquer. Et je ne saurais pas quoi dire de plus, si ce n'est rentrer encore plus dans le détail Oui, de ce que je fais. justement, tu vas peut-être nous raconter un peu ton parcours. Il y a un truc qui est hyper spécifique chez toi, c'est justement que tu as un super long parcours entrepreneurial. Mm. Parce que c'est vrai que souvent dans le milieu du bien-être, en tout cas moi c'est mon cas et j'ai beaucoup de personnes autour de moi, c'est souvent des métiers de reconversion Ouais, et des personnes qui peut-être avant étaient justement dans des activités plutôt dans le salariat qui ont choisi de donner une autre orientation à leur vie professionnelle. Et toi, tu as cette particularité, t'es depuis toujours entrepreneur. Est-ce que tu peux nous c'est ça. raconter un peu ton parcours? Parce que t'as pas, par contre, tu es depuis toujours entrepreneur, mais tu n'as pas toujours été naturopathe et coach. Donc, C'est est-ce que ça. tu peux nous raconter? Oui, oui, et c'est vrai que j'ai calculé il y a pas longtemps et ça fait 18 ans que je suis Hmm. entrepreneur. Donc j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et c'est assez vertigineux de me dire que finalement mon expérience salariale, elle a duré 6 mois, mais elle se superposait quand même à une activité entrepreneuriale. Alors moi j'ai commencé, donc je faisais des études d'histoire de l'art, donc je fais une Hmm. prépa Sciences Po, études d'histoire de l'art en même temps que je faisais une fac de droit. Et donc, je voulais être commissaire-priseur à l'époque, hein, parce que j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était art, métier de l'art, la peinture, l'archéologie. Enfin, voilà, c'était vraiment ma passion. Et puis, je me suis un peu retrouvée par hasard dans l'entrepreneuriat, puisque à l'époque, quand je passais mes concours pour entrer à Sciences Po, et ben, je cherchais un job d'été, sauf que j'avais plein de concours pendant l'été et je ne trouvais pas de job. Et c'est vrai que moi, depuis toute jeune, j'ai baigné un peu
tout ce qui est manuel. J'aime toucher la matière. Et mon père m'avait transmis le goût et la passion pour le cuir. Donc, on faisait des petits objets en cuir, des ceintures, des choses comme ça. Et puis, en fait, un jour, étant un peu désespérée, parce que j'ai toujours voulu travailler quand même, je ne trouvais pas de job, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, on n'a qu'à faire les marchés. Ça a commencé comme ça. Et pour la petite histoire, c'est que mon père, il est allé à l'URSSAF, je crois, à l'époque, en disant, voilà, ma fille voudrait faire les marchés pour vendre ses créations. Et donc, la dame de l'URSSAF lui a dit, mais vous savez, donnez-lui de l'argent de poche, ça sera plus simple. Heureusement que voilà, j'étais motivée et que mes parents m'ont suivie. Parce que du coup, c'est comme ça que j'ai créé ma première entreprise où du coup j'ai décidé de faire mes créations. Donc je faisais un petit peu de bijoux, je faisais un peu de maroquinerie, de petites maroquineries, donc 100% artisanale. Et j'ai commencé comme ça, du coup, l'été en faisant mes marchés. Et puis du coup, l'été, quand on est étudiant, ça s'étale plutôt sur 4 mois quand même. Donc pendant 4 mois, je bossais sur les marchés du soir, marchés d'artisans. Et le reste de l'année, du coup, je faisais mes études à la fac. Ouais. Donc ça, voilà, ça a duré comme ça pendant quelques années. Et puis bon, bah, j'ai appris, hein, j'ai beaucoup appris. J'ai adoré faire les marchés parce que je trouve que, enfin, en tout cas à l'époque, hein, je sais que ça a énormément évolué aujourd'hui. Quand j'ai commencé, donc c'était en 2005, il y avait énormément d'artisans. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment reconnu. Il y avait une vraie valeur, aussi bien valeur du prix, mais aussi une reconnaissance. Et je retrouvais certaines personnes chaque année qui revenaient sur mon stand pour m'acheter mes nouvelles créations. Donc c'était vraiment chouette. Et puis après, j'ai appris parce que du coup, c'est quelque chose de faire des choses de ses doigts, mais derrière, de le commercialiser et puis d'avoir du stock. Parce que Ouais. forcément, t'imagines bien que si tu vois 10 personnes, t'as plus rien sur ton stand. Donc j'avais toute une organisation, je fabriquais le matin, je vendais le soir, donc c'était quand même assez, c'était physique. Il fallait quand même tenir sur la durée, mais ça marchait super bien. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, Et donc, c'était que l'été au départ, hein. Que ouais, l'été, le reste de l'année, du coup, c'était les c'est ça. études, c'est ça? Ouais, je faisais ça donc 4 mois par an. Et puis finalement, petit à petit, alors je ne sais plus exactement comment, les choses se sont structurées. Donc j'ai créé une marque finalement, surtout dans la partie maroquinerie, tout en redirigeant mes études vers la bijouterie-joaillerie. Donc j'ai passé un diplôme de designer en bijouterie-joaillerie. J'ai passé mon CAP. Je suis revenue Ouais. plutôt voilà, sur une formation de CAP. Et puis, c'est là où j'ai eu ma première expérience finalement salariée en tant que designer pour une marque de bijoux pour hommes. Mhm. J'ai adoré cette expérience-là, et en même temps, je l'ai détestée. Tu vois, donc c'était à la fois j'étais dans l'univers qui me plaisait, c'était la création, et à la fois j'avais beaucoup de mal à suivre les horaires, à faire des choses qui ne me correspondaient pas, voilà, à définir des tarifs, à travailler avec des fournisseurs, parce que du coup, à cette époque-là, je travaillais avec la Thaïlande. Ouais. Donc on avait des ateliers de fabrication en Thaïlande. Et moi qui avais vraiment créé tout de zéro sur 100% fabrication française, et je sourçais mes matières premières en France, puisque j'avais vraiment envie de recycler les cuirs à l'époque, voilà, des excédents des plus grosses marques. Bah, du coup j'étais un peu face à, à toutes ces Ouais. problématiques. Et c'est à ce moment-là que finalement ma marque s'est structurée, que j'ai eu des propositions pour faire des plus gros salons. J'ai fait notamment la foire de Paris, enfin voilà, je faisais pas mal de salons, donc voilà, il a fallu structurer la production. Mon père travaillait avec moi. Voilà, donc on partait avec la voiture pleine et on allait faire des salons comme ça un petit peu partout. Et ça fonctionnait très très bien. Donc ça, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai également, à l'époque, rencontré une commerciale qui travaillait avec moi justement dans mon job salarié pendant 6 mois. Et on s'est dit, ah, mais ça serait vraiment trop bien de créer une boutique de créateurs français. Et donc, en parallèle, j'ai créé à Paris, à l'époque, à Montmartre, une boutique de créateurs. Parce qu'on avait envie de vendre des bijoux et de la maroquinerie de créateurs. Mhm. Donc j'avais ces deux entreprises en parallèle. Ok. Toute Voilà, mais jeune. plus rien ne m'arrêtait, quoi. Et ouais, et du coup, la naturopathie, c'est arrivé comment? Parce que là, ça paraît loin sur le papier. Alors, ça paraît loin, mais en fait, moi, la naturopathie, elle est arrivée très très tôt dans ma vie, puisque la meilleure amie de ma mère était D'accord. naturopathe.
Donc, le plus loin que je me souvienne, c'était quand j'étais enfant. En fait, j'allais déjà la voir. Je me souviens qu'elle me faisait des massages, que j'avais des compléments alimentaires. Enfin, je me souviens très très jeune. Et pour la petite histoire, j'ai fait ma première monodiète de raisin. J'avais 14 ans. Mmh. Je me rappelle encore. Et moi, j'étais hyper en demande. J'avais vraiment envie de me challenger. Et j'ai fait sur 5 ou 6 jours, un truc comme Ouais. ça. Je pouvais plus du tout voir le raisin à la fin. Je pense qu'à l'époque, je comprenais pas bien voilà, tous les concepts de la naturopathie, mais globalement, quand même, dans ma famille, on avait vraiment les bases d'une alimentation santé, on faisait le gomasio maison. Mmh. Quand j'allais à l'école, tout le monde me disait, ah, mais chez toi, on mangeait des trucs trop bizarres. Alors, c'est trop bizarre, c'était on mangeait du riz complet et du vapeur. Voilà, donc, et en même temps, on a aussi quand même connu le Nutella, enfin, voilà, tu vois, Mmh. c'était pas non plus hyper extrême, mais en tout cas, la base dans le quotidien était quand même bien ancrée. Ok. Voilà. Donc, en fait, elle était là présente dans ton quotidien. Mais comment tu t'es dit, bah, en fait, parce que tu avais ton activité de maroquinerie qui marchait bien, ta Ouais, boutique, et parce que tu as repris à un moment ce chemin des études, en c'est fait. ça. Donc effectivement, moi aussi, c'est une reconversion. Mhm. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que déjà très clairement, à partir du moment où j'ai commencé à vivre à Paris, j'étais plus du tout dans une vie qui me correspondait. Mais à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte, hein. Donc vie à 100 à l'heure, des salons. Si vous avez déjà fait des salons professionnels, qu'est-ce qu'on mange sur un salon pro? Des sandwichs de chez Paul. Donc c'est pas du tout l'idéal. Et donc je sentais que j'étais vraiment Mhm. fatiguée, que voilà, j'étais souvent un petit peu malade et tout. J'avais un peu un abonnement chez le médecin traitant qui habitait en bas de chez moi. Et puis surtout, j'ai eu un procès qui m'a complètement mis KO parce que voilà, j'ai découvert aussi ce que c'était le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la Ouais. concurrence. Voilà, donc ça a été quand même assez éprouvant pour moi parce que ça a duré quand même pas mal d'années. Et donc là, j'ai vraiment vu à quel point mon énergie, ma vitalité, elle a baissé d'année en année. Jusqu'à un moment où j'étais même plus capable d'aligner trois mots, quoi. J'étais épuisée en fait. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Ce procès, il est là, il n'est pas encore terminé. Il faut vraiment que je trouve quelque chose pour m'ouvrir l'esprit, pour m'aérer. Et donc, en fait, au départ, j'ai fait cette formation en naturo parce que l'école était au bout de ma rue Ouais. et que je me disais, oh, bah, ça va me changer les idées. Et j'ai envie de faire, voilà. C'était pas vraiment dans un objectif professionnel, c'était plus Mhm. pour moi, pour revenir vers moi et un petit peu prendre soin de moi. Alors, il y aurait eu plein de manières de prendre soin de moi, mais à ce moment-là, c'est ce qui m'est venu. Et du coup, à l'époque, j'avais rencontré Marion, que tu as interviewée, Ouais, Marion Guerrier. voilà, en tant que naturo, et voilà, ça m'avait aussi conforté que c'est ce que j'avais envie de faire. Mhm. Donc, Donc voilà, tu t'es lancée dans cette formation. C'était comment ouais, en week-end en tu le formation faisais en ou... week-end, ouais, donc c'était quand même Ouais, assez intensif vraiment. parce que à cette époque-là, je me souviens, donc j'avais ma marque, je faisais quelques extras parce que j'avais quand même des frais de procédure qui étaient quand même assez coûteux. Et je me souviens hyper bien le premier week-end de formation. Donc moi, je n'avais pas du tout de formation scientifique à la base, hein. Mhm. Et donc c'était un cours sur avec Pierre Franco. Donc si vous le connaissez ou pas, en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment très pointu dans son domaine autour des huiles Mhm. essentielles. Je comprenais absolument rien. C'est-à-dire que chaque mot, j'avais envie de le chercher dans le dictionnaire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et puis je me suis dit, écoute, tu verras bien, tu lâches prise. Et voilà, Mhm. c'est comme ça que j'ai continué. Et je regrette pas parce que vraiment, les choses sont faites au fur et à mesure. Au début, c'est normal, tout est nouveau. Mais je suis contente de m'être dit, allez, tu peux continuer, les choses s'intégreront petit à petit. D'accord. Donc tu as fini tes 3 ans et à la fin des 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, une fois que tu as eu ton diplôme de naturopathe en poche. Alors moi, je dirais que ce qui s'est passé, c'est pendant les trois Ouais. ans, qui a été pour moi le plus transformateur parce que comme tu disais tout à l'heure, j'ai toujours été entrepreneur. Donc moi, le sujet de me dire je fais une pause professionnelle pour démarrer une nouvelle activité, c'était pas possible en fait. Ouais. Je n'avais pas de Pôle emploi, j'avais pas d'aide ni quoi que ce soit. Et du coup, très rapidement dans la formation, je me suis dit il faut que je pratique, Mhm. il faut que je pratique tout de suite. Faut que je m'entraîne parce que je ne vais pas avoir de laps de temps pour me dire j'ai le temps de démarrer. Et ça, franchement, je pense que pour moi, ça a été un levier hyper important.
parce que je l'ai vu à l'époque, bon, la naturopathie, c'était en 2013 ou 2014. C'était pas encore quelque chose qui était trop connu. Il n'y avait pas beaucoup de naturopathes encore. Et c'est vrai que, bah, en tout cas, en formation, on était 8 ou 9. Ouais, Donc, on était quand même une toute toute petite petite promo, promo, hein. ouais. Mm. Voilà. Et je le vois dans les personnes qui se sont installées, on est deux de cette promo-là. Ouais. Voilà. Et les deux, on était entrepreneurs. Donc, Mm. en fait, très rapidement, on s'est dit, il n'y a pas le choix, en fait. Je m'installe et ça fonctionne. Il n'y avait Mais pas ouais. d'autre option. Euh, et donc, très rapidement, j'ai réussi à déceler ce qui me plaisait vraiment dans la naturopathie, parce que ça reste quand même une pratique qui est très large. On voit énormément de Mm. matière, on peut faire du massage, on peut faire de l'iridologie, on peut faire plein de choses. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai une passion, c'est l'alimentation, c'est ce qu'on met dans l'assiette. Mm. Toujours avec Marion Tellier, du coup, elle faisait à l'époque des ateliers de cuisine, Mm. donc j'avais participé à un de ces ateliers de cuisine et je me suis dit, mais c'est trop ça que je veux faire. Mm. J'adore, vraiment, c'est super chouette, on peut faire passer une information importante autour de la santé tout en passant un moment Mm. convivial. Et c'est en 2015, quand j'ai déménagé à Bordeaux, que je me suis dit, bah, ce déménagement sera aussi ça va marquer mon changement d'activité professionnelle. Donc je me suis lancée vraiment à ce moment-là. Ok. Et donc, tu as pris tout de suite, tu as ouvert C'est si bon Nutrition à l'époque, donc qui s'appelait C'est si bon Nutrition à Bordeaux directement quand tu t'es installée? Bah, je me souviens, on allait déménager, on était dans la cuisine avec mon conjoint à Paris et on avait un tableau avec une craie. Et en fait, c'est là que C'est si bon, nutrition, santé, plaisir est arrivé en fait. Je m'en souviens encore de ce tableau, je l'ai en photo. Et voilà, je savais que j'avais envie de créer quelque chose autour de Mm. ça. Parce que voilà, je sentais que j'avais envie d'être dans cette transmission, dans cette convivialité, et que je me sentais pas vraiment à l'aise d'être assise toute la journée sur une Ouais. chaise, puisque moi j'étais quand même artisan dans un atelier ou sur des marchés ou sur des salons, debout à être dans l'interaction avec Mm. de nombreuses personnes. Ouais. Et donc, du coup, dès le départ, tu t'es dit, ça va être des ateliers autour de la cuisine. Enfin, c'était quoi le concept de départ de C'est si Alors bon? c'était pas très clair, mais quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai quand même fait des Ouais. consultations. Mais pour me faire connaître, du coup, j'ai proposé de faire des conférences dans des magasins bio, à la Ruche qui dit oui, enfin voilà, dans tout un tas d'endroits, dans des restos aussi. Et là, je me suis dit, bah, c'est génial, j'adore ce format de groupe. J'ai vraiment envie de continuer à évoluer avec le groupe. Et Mm. je voyais bien que les problématiques qui étaient abordées en consultation avaient besoin de pratique Ouais. pour répondre en fait aux besoins et au quotidien des personnes que j'accompagnais. Donc au démarrage, j'ai lancé c'était les rendez-vous Mhm. nutrition. Et donc j'allais dans les salles des restaurants en dehors des heures d'ouverture. Je louais donc les salles des restaurants en dehors des heures d'ouverture. Et du coup, je proposais des petits ateliers autour les acides gras, les bonnes protéines. Mm. Je parlais de quelques recettes et ça marchait super bien. Donc c'était des tout petits prix hein, au démarrage, je crois que c'était une quinzaine d'euros. Et puis en fait, j'ai vu que ça fonctionnait bien, que les gens revenaient et tout. Et je me suis dit, mais en fait, il faudrait vraiment que j'aille en cuisine. Ouais. Oui, parce que là, c'était plus de la théorie, les gens pratiquaient pas forcément, il Voilà, n'y avait pas c'était de la la place. théorie. J'avais pas encore passé le step pratique Ouais. en fait. Ouais. Et du coup, après, là, tu as trouvé ce lieu, ce local, en fait, pour... Alors, pas tout de suite. pas tout Au de suite. départ, je me suis lancée parce que j'avais une opportunité. Bon, rien n'arrive par hasard, mais du coup, il y avait un studio de yoga qui Mm. s'ouvrait, qui avait une belle cuisine et qui avait vraiment envie de créer cette espèce de duo, le corps et avec la partie alimentation. Ouais. Et donc, j'avais créé un programme sur un an au lancement de ce studio. Donc, j'ai un peu réaménagé la cuisine, hein. Elle n'était pas parfaite, mais pour démarrer, c'était super. C'était le luxe pour moi. Je me disais, mais c'est super et tout. Et donc, j'ai commencé à lancer une première année d'atelier de 4 heures, où là, vraiment, on était en cuisine. Et il y avait toujours de la théorie, mais il y avait quand même cette partie cuisine sur des groupes de 10 où on cuisinait à peu près 8 ou 9 recettes quand même. Ouais, bah Ouais. oui. Donc au début, format des petits ateliers 4 heures et progressivement, tu as été vers des formats plus longs. Alors après, je me suis dit, en fait, j'ai envie de prendre tous ces ateliers et d'en faire une semaine de stage. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai créé mon stage de 5 jours. Et bah, mon dernier stage, c'était l'année dernière. Mm. Et donc, j'en ai fait une quinzaine. Enfin, c'est quand même Ouais. juste.
maintenant quand j'y pense, parce que j'ai lancé ce truc en mode ça ne va jamais marcher. Qui va venir pendant 5 jours sur un stage de C'est cuisine pas moi. santé? Voilà, toi. Et en fait, je me souviens, j'ai publié sur Instagram le stage, et là, j'ai eu une première personne, mais genre dans les 5 minutes, qui m'a contactée, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est un peu comme si tout le monde attendait ce stage-là. Et c'était génial parce que du coup, j'ai eu des personnes qui sont venues un petit peu du monde entier, Afrique du Ouais. Sud, Suisse, enfin, en tout cas dans toute la partie francophone. Donc c'était vraiment super chouette. Et puis je trouvais que ça permettait pour moi d'avoir l'impression voilà, de transmettre, d'ouvrir une porte et puis d'avoir le temps d'en ouvrir une autre, une autre, une autre. Et en cours de 4 heures, j'avais pas le temps de faire ça, donc c'était un peu frustrant. Mais oui, enfin, c'est vrai que moi, ce que j'ai apprécié en le faisant, c'est justement le fait qu'on se revoit tous les jours, que si t'as pas posé une question sur le moment, tu peux le faire, et puis d'avoir le temps d'expérimenter plein de techniques, comme tu Et de dis, parce que goûter la plein de cuisine, choses aussi, voilà, de parce qu'on goûter en dit. aussi. Et en plus, même ce que tu disais à l'époque, c'est que le stage, même si on le refaisait à chaque saison, enfin, quand bien Ah même oui, la théorie oui, était commune, mais les recettes changeaient, puisque forcément, comme tu adaptes, c'est donc ça. c'était aussi riche Donc j'en faisais de... 4 par Ouais. an. Il y a eu même eu 2 années où j'ai doublé les stages parce que ça marchait hyper bien. Donc même moi, je me dis, mais waouh, c'est incroyable que ça fonctionne aussi bien. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré transmettre. Et, euh, et en fait, je suis très heureuse d'avoir cru dans ce projet-là parce que c'est vrai que bah voilà, les cours de 4 heures, c'était pas un énorme investissement. Donc je me disais, bon, bah, c'est plus facile. Et là, c'était vraiment de me dire, allez, je saute dans le grand bain. Ouais. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai cherché un lieu parce que du coup, sur 5 jours, Et c'était oui. plus possible dans le studio où j'étais. Et donc, j'ai cherché un local. J'ai trouvé un local, du coup, en 2018 ou 19, je ne sais plus trop les dates. Et donc, là, je suis arrivée dans un local, il fallait tout refaire. Donc, c'était en plus aussi cette étape de, OK, j'y vais, mais là, il faut que j'investisse Investir, vraiment ouais. pour créer sur mesure toute ma cuisine, donc celle dans laquelle toi, tu as pratiqué, bon, vraiment, c'était pas du tout comme ça, le local. Et moi, j'ai toujours fonctionné dans mon activité de me dire, j'ai vraiment envie d'y aller étape par étape et de pouvoir, moi, investir l'argent que j'ai gagné pour faire évoluer mon entreprise. Voilà, Mm. j'avais pas fait de prêt bancaire, ni bon, dans mon autre activité. J'ai toujours trouvé des solutions pour me dire, voilà, j'y vais petit à petit. Ça me rassure, en fait, de me dire, je ne rentre pas dans un énorme projet que j'ai juste pensé dans ma tête. J'y vais vraiment avec l'expérience. Trop bien. Et donc, du coup, j'imagine qu'une année charnière pour toi, ça a été 2020, pour plein de raisons. Enfin, Effectivement, peut-être que je fais un grand saut dans le temps, mais j'ai l'impression que là, voilà, donc en gros, tu as tes ateliers, tes stages qui se remplissent, c'est ça. le concept fonctionne bien, tu fais aussi des consultes en même temps, enfin, donc tu as ton Ouais, activité qui est bien ouais, lancée à Bordeaux. Et arrive cette année 2020 où à la fois Covid, donc du c'est coup, ça. un gros stop dans les stages et dans Ouais, tout ce que t'avais mis en place sur le moment. Et en plus, 2020, c'était aussi l'année de ta maternité. c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, et j'ai vraiment beaucoup d'amour pour le mois de 2020 parce que quand j'y repense, je m'étais tellement projetée dans quelque chose d'hyper structuré en me disant voilà, je suis enceinte. Donc j'ai su que j'étais enceinte en février 2020. Et donc à ce moment-là, moi en mode warrior, alors tu vas faire tel stage, après tu t'arrêtes, après tu reprends. Mais vraiment l'organisation, Bah oui. voilà. Et en fait, rien ne s'est du tout passé comme prévu. Et donc, ça a été un gros challenge pour moi parce que, bah voilà, cette perte de contrôle totale, qui d'une part, bah voilà, m'a vraiment fragilisée dans une période où vraiment je me disais, j'ai pas besoin de ça, et en même temps, c'était nécessaire que je le traverse, je le sais aujourd'hui. Et surtout, en fait, ça m'a permis de rebondir très rapidement sur une idée que j'avais Mm. depuis que je m'étais lancée en naturo. C'était j'ai envie de digitaliser, j'ai envie de proposer des formats en ligne. Sauf que j'avais énormément de croyances limitantes et de blocages. Je suis nulle en digital, je sais pas utiliser un ordinateur, je sais pas me filmer. Enfin voilà, tout Mm. ça que je me traînais quand même depuis des années. Donc merci aussi à cette période qui m'a permis de me dire, écoute, t'as pas le choix, t'y vas, tu verras bien.
Donc ça Mmh. a été vraiment une période, comme tu dis, hyper charnière. En même temps, j'ai adoré pouvoir m'arrêter Ouais. parce que franchement, mon année 2019 a été une année hyper dense. J'avais fait mon plus beau chiffre d'affaires. À cette époque-là, j'étais à 65 000 euros. Donc j'étais vraiment... voilà, j'avais vraiment rempli mes objectifs. Et donc là, je me disais, bon, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, quoi. Et donc effectivement, là, je me suis dit, ben, je peux pas tout laisser filer comme ça, je vais passer dans le digital. Donc ça a été un accélérateur. Mmh. Et en même temps, j'ai aimé ce côté, je reviens vers moi pendant la grossesse. Je me souviens vraiment des moments qu'on a partagés avec mon conjoint dans le jardin où il n'y avait pas un bruit, les petits oiseaux et tout. Donc il y avait une grosse Ouais. dualité pour moi dans ce moment-là. C'est à la fois l'électrochoc, mais je pense qu'on a tous eu, Mmh. qui m'a demandé vraiment de me suradapter quand même à ce moment-là. Et en même temps, ce moment de waouh, tout s'arrête, c'est merveilleux, j'ai le droit de Mmh. m'arrêter en fait. Ben oui. Donc, donc voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Et du coup, bah, j'ai lancé les ateliers en digital. Alors au début, c'était à tâtons, Mmh. hein. Vraiment, j'ai lancé des livrets de recettes. J'ai commencé aussi à faire des petits ateliers de 4 heures. Puis ensuite, j'ai fait des programmes. Enfin voilà, tout s'est Mmh. un petit peu enchaîné. À cette époque-là, ce qui m'a aussi aidé, c'est que je travaillais avec quelqu'un, Mmh. donc Anne-Cécile. Ça m'a quand même aidé et porté, hein. Franchement, je pense que j'aurais pas forcément vécu cette période si j'avais été toute seule, toute seule. Mmh. Voilà, là j'avais quand même ce soutien d'associés à côté de moi qui me permettait vraiment de me dire, ok, voilà, si j'ai des questions, si voilà, quelqu'un qui me booste en tout cas. Et ça, c'est vrai que quand on est entrepreneur solo, Mmh. c'est pas toujours évident et encore plus dans une période qu'est la maternité où il se passe quand même énormément de Ben changements. oui. Ouais, c'est précieux que tu aies eu ça à ce moment-là et on dit souvent l'importance de bien Ouais, s'entourer, effectivement, ouais. dans ces périodes. Et du coup, alors, donc, tu as lancé les programmes en ligne et parce que après, tu t'es formé au coaching, donc c'est un petit peu plus tard, Ouais, vers ouais, l'année dernière, je 2020. crois, Ouais, 2020. 2020. Ouais. Et donc, tu as eu ces Qu'est-ce qui a fait que justement, tu t'es dit, OK, il y a toute cette partie cuisine où j'ai fait énormément de choses. Maintenant, je suis passée à cette étape de digital qui me faisait peur. Et pourquoi, en fait, avoir t'être ouvert à autre chose et avoir eu envie d'accompagner différemment, en fait. Alors moi, ça faisait quand même très longtemps que je m'étais rendu compte qu'en consultation individuelle, il me manquait des outils. Hmm. Alors, ça a été une chance pour moi de prendre la partie alimentation et nutrition parce que je pense que c'est une raison pour laquelle je me suis développée assez Hmm. rapidement parce qu'on m'a identifiée tout de suite dans une niche, on va dire, si on peut dire Ouais, ça comme ça. mais Donc oui. tout de suite, on m'a reconnue. On s'est dit, ah ben moi j'ai des choses à changer dans mon alimentation, donc je vais aller la voir elle parce que forcément elle parle de nutrition. Mais très rapidement, moi, je me suis dit, ok, c'est pas parce qu'on a envie de changer son alimentation que le seul levier, c'est la volonté. Hmm. Il y a d'autres leviers. La gestion des émotions, le stress, enfin, ce qui est quand même la vision plus holistique de la naturopathie. Mais j'avais pas trouvé un outil qui soit suffisamment efficace, en tout cas, dans mes accompagnements, pour, pour accompagner et avoir de très très bons résultats. J'avais de bons résultats, mais de très très bons résultats, en tout cas. Ouais. Et puis surtout pour rendre les personnes autonomes, moi c'est quelque chose qui était important, c'est de me dire, ben voilà, maintenant vous avez cette capacité de vous autogérer, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Hmm. Et en fait, je pense que le fait d'avoir traversé cette période de Covid, plus la maternité, j'ai vu que mais j'étais complètement à la ramasse dans la gestion de mes émotions. Hmm. Je me suis dit, je me suis pris un mur et là je ne sais plus comment faire en fait. Et donc, du coup, ça m'a permis moi-même, déjà personnellement, d'aller creuser ça. Et là, je me suis dit, en fait, ça t'arrangeait bien de travailler sur l'alimentation, sur le corps, sur la cuisine, parce que tu n'avais pas trop envie d'aller voir cette partie-là, parce que c'était pas quelque chose qui était, qu'on m'avait transmis dans mon éducation. Et donc, du coup, là, bah, j'ai pas eu le choix, en fait. Je me suis dit, soit je continue à me prendre comme ça des bus émotionnels, soit il faut que je trouve un outil. Donc j'avais déjà commencé à l'époque où j'avais mon procès à aller voir une thérapeute, bon, pas très concluant. J'ai recommencé à aller voir quelqu'un à Bordeaux, une psychologue,
pas très concluant parce que du coup, j'avais tout compris mentalement, je comprenais Ouais. comment ça fonctionnait. Et je disais à chaque fois à la fin de la séance, à la fin, je disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Hmm. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à réagir autrement. Et un jour, je suis tombée vraiment par hasard sur l'EFT. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, essaye, de toute façon, t'as rien à perdre. Et là, ça a été mais le jour et la nuit. Je me suis dit, ça, c'est vraiment un outil qui me permet de revenir dans le corps, de me connecter à mes sensations corporelles, de sortir de mon mental qui me raconte des histoires, quoi, mon BFM TV intérieur, Hmm. des histoires tragiques en plus. Et du coup, je peux revenir dans le corps pour vraiment faire baisser ma charge émotionnelle par rapport à certaines Hmm. choses. Et en fait, je suis tombée un peu par hasard. Alors, je connaissais déjà Anne-Claire Méret, puisque il se trouve que je l'avais déjà rencontrée dans un magasin bio à l'époque à Paris, puisqu'elle travaillait dans un magasin bio. Et puis j'avais vu ses bouquins, et puis j'avais un petit peu suivi son parcours de loin. Et puis je sais pas, voilà, c'est un signe de l'univers, j'ai un énorme pop-up comme ça qui arrive avec cette formation sur le coaching. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Hmm. J'avais envie d'arrêter les consultations. Je les ai arrêtées en 2019 quand j'ai profité de la période de Covid pour dire j'arrête les consultations. Et là, je me suis dit, ben voilà, j'ai envie d'avoir d'autres outils, c'est le bon moment pour moi. Donc j'ai Complètement. commencé en 2020, mais j'ai commencé après avoir eu mon fils. Donc j'ai commencé Hmm. pendant mon postpartum. Ouais. Donc ça a été aussi un challenge pour moi de reprendre une Hmm. formation tout en continuant à travailler, tout en ayant un petit enfant, hein, puisqu'il est né en octobre 2020. Ben oui, carrément. Donc, ouais, chapeau, hein, on est beaucoup de mamans à se lancer dans des formations dans cette période qui est franchement pas facile et c'est vraiment un parcours. Mais je crois Enfin, que c'est. ça m'étonne pas en fait, Hmm. tu vois, parce que moi, le sujet de la grossesse et de la maternité m'a permis aussi d'aller encore plus loin dans ce que je voulais, puisque dans ce que j'ai voulu pendant ma maternité, pendant mon accouchement, j'ai fait un choix d'accoucher à la Hmm. maison. Donc j'avais une sage-femme, j'avais une doula, enfin vraiment je me suis entourée. Et je crois que ça a été un peu le déclic de me dire, en fait, j'ai le droit de choisir des choses différentes que la Hmm. majorité des gens, on peut le dire, parce que c'est quand même un très faible pourcentage de personnes qui font ce choix-là. Et je peux trouver les bonnes personnes pour m'accompagner. Hmm. Donc du coup, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et puis oui, d'accoucher tout simplement, ça m'a donné énormément de confiance. Donc je me Oui. suis dit, je l'ai fait, j'ai traversé ça, c'est quand même pas rien Hmm. de donner la vie. Et puis tout ce qui s'est passé derrière, en fait, parce Hmm. que moi j'ai trouvé que cette période du postpartum, et malgré le fait que j'avais l'impression de l'avoir préparée, a été quand même très chamboulante, Hmm. très challengeante, très fatigante aussi. Ouais. Mon fils se réveillait énormément la nuit pendant 1 an et demi. Et donc, du coup, ça a été aussi ce truc de, voilà, comment je fais pour maintenir le cap, mon entreprise, ma vision, dans cette espèce de brouillard Hmm. de fatigue physique et puis de changement, parce que concrètement aussi, l'activité, elle n'est jamais revenue comme avant. Ouais, ben oui, comme tu dis, pour les stages, pour tout ça, ça fonctionnait plus de la même manière. Enfin, Il y a et eu c'est un ça qui est avant et bien un intéressant. après. Mm. C'est fou dans le sens de ce truc de l'entrepreneuriat, on se dit, ouais, même quand un truc marche bien, rien n'est acquis, en On fait. ne se repose jamais sur ses lauriers. Ouais. Et en même temps, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut se réinventer à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai essayé de me remettre dans ce moule-là de ce qu'il y avait avant, parce que je pense que c'est une facilité pour mon Mm. mental fatigué de repartir là-dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, qu'il y avait un grand écart qui se creusait entre ce qui s'était passé et la réalité. Et donc petit à petit, voilà, le coaching est apparu comme une évidence. L'EFT, je me suis aussi formée en EFT parce que je me suis dit, bah voilà, je ne vois pas de coaching sans le travail sur les émotions. Et donc, Le EFT, juste petite parenthèse pour les personnes qui ne connaissent pas, donc oui, c'est du tapping, voilà, Emotional on Freedom fait du Technique. tapping, donc Mm. c'est Emotional Freedom Techniques, ce sont des techniques de libération émotionnelle où on vient tapoter sur des méridiens d'acupuncture pour permettre justement de faire baisser l'intensité émotionnelle liée à certains événements du présent ou du passé. Voilà. Mm. Et du coup, comme tu dis, bah, donc tu te retrouves dans une activité qui, toi, t'as changé, dans le sens, Ouais. t'as passé une autre étape de vie, tu t'es différent. Enfin,
voilà, il y a des choses qui ont changé en toi, le contexte a changé, l'activité elle marche plus comme c'était avant. Et du coup, vers quoi à ce moment-là tu as envie de t'ouvrir? Et aujourd'hui, je pense dans cette période où justement tu es, dans le début de cette nouvelle ère en fait. C'est quoi aujourd'hui vers quoi tu vas en fait? Alors, déjà, quand même, il y a eu quand même des étapes, en fait, pour que je m'autorise vraiment à aller un petit peu plus loin. La première, c'est que du coup, bah, comme je te disais, j'avais une associée, on s'est séparés en 2021. Et du coup, là, c'est pareil, en fait, je trouve que chaque épreuve est le moyen, en fait, de rebondir, parce que du coup, je me suis dit, OK, elle, c'était la technique, moi, c'était le contenu. Est-ce que je suis capable, toute seule, de gérer la technique? Donc, j'ai l'impression d'avoir upgradé à ce moment-là, de me dire, allez, on y va. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, je suis montée en compétence de tout ce qui me faisait flipper depuis des années. Donc là, j'ai lancé un programme qui a hyper bien marché parce que j'ai eu 60 personnes qui se sont inscrites C'est un programme autour de la autour cuisine, de c'est la ça? cuisine. Et donc là, ça m'a donné confiance et de me dire, bon, ok, en fait, je suis capable, hein, c'est bon. Là, tu peux passer à autre chose. Donc il y a vraiment eu ce truc dans ma tête de me dire, en fait, tu es vraiment capable voilà, d'upgrader à chaque fois ton activité. Et puis surtout, en 2020, j'ai commencé à être formatrice en école de naturopathie Mm. puisqu'on m'a sollicité du coup pour animer à la base un TD nutrition, donc autour de la cuisine, etc. Et je me souviens hyper bien, donc TD que j'adore, hein, que j'adore encore animer. Je reçois un mail un jour en disant voilà, on lance un TD suivi de projet pour accompagner les élèves à structurer leur activité. Et je vois ce mail et je me dis mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui se sont passées cette année-là où je me suis dit, j'avais été invitée pour une conférence sur la propriété intellectuelle, alors que c'est vraiment pas mon domaine, mais j'avais un point de vue de par ce que j'avais vécu durant mon procès. Et en fait, quand je racontais mon histoire, tout le monde me disait, oh, mais c'est incroyable, t'es entrepreneur depuis tellement d'années. Et c'est comme si d'un coup, je prenais un peu de recul et je me disais, ouais, j'ai fait tout ça. Mm. Waouh. Et donc, du coup, c'est vraiment cette ouverture de me dire, j'ai traversé tout ça avec des choses plus ou moins, des choses positives et plus de galères, mais je l'ai traversé, j'ai réussi à me réinventer. Donc je suis capable aujourd'hui de me réinventer sur quelque chose qui est beaucoup plus aligné à qui je suis. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à lancer les coachings. Mm. Mais en fait, j'en parle aujourd'hui, mais en vrai, j'ai pas du tout communiqué Ouais. dessus parce que j'ai envoyé des mails de manière très ciblée à des personnes auxquelles je pensais. Et ça a tout de suite fonctionné. Mm. Donc là, j'ai déjà accompagné 13 personnes sur ces des coachings de 6 mois. Et je me dis, j'ai jamais communiqué. Enfin, Ouais. moi, tu vois, je suis étonnée de ça en fait. Mais comme quoi, quand on vient se réaligner et qu'on Mm. est dans cet espace de, voilà, de plus du tout de peur, mais de cœur, je me dis, en fait, les choses, elles arrivent. En fait. Mm. Et là, du coup, maintenant, qu'est-ce que justement, maintenant, tu te sens prête à communiquer autour de tout ça? Parce que ta société s'appelle toujours C'est si bon Académie. Comment tu vois la suite et quelles sont en fait aussi tes offres aujourd'hui, tes accompagnements en fait? Alors, ça a été un gros challenge parce que quand moi je me dis j'ai construit cette cuisine mais je ne peux pas la laisser. Ben oui. Voilà. Et en fait, finalement, là je viens de poser mon préavis. Donc Hmm. officiellement, je vais quitter cet espace. Alors je mets un peu de lumière parce que je me rends compte que la lumière est pas. Voilà, il fait nuit. Et donc voilà, cette semaine, j'ai acté que voilà, il fallait vraiment que je quitte ce lieu, que ce temps-là était terminé. Et Hmm. c'est vrai que je vais arrêter pas mal d'offres que je faisais pour ces 6 mois académie. Je vais en garder seulement deux autour de la slow detox, qui sont des accompagnements de 3 semaines au printemps et en automne. Pourquoi je garde ces offres-là? Parce qu'elles sont vraiment très holistiques. J'ai intégré le FT, j'ai intégré du coaching, bien sûr qu'il y a la partie alimentation, mais elles correspondent beaucoup plus à cette vision élargie que j'ai de la santé, de l'autonomie. Donc ça va rester. Mais pour l'instant, le reste, je vais le mettre de côté parce que j'ai vraiment envie de me recentrer sur l'activité de coaching. Mhm. Et donc aujourd'hui, j'ai cette activité de formatrice en école de naturo, mais que j'aime beaucoup parce que ça me permet de transmettre mon Ouais. expérience. Et
et vraiment, je remercie aussi mes élèves parce que ils me permettent de voir aussi toute la valeur de ce que j'ai à transmettre. Et ensuite de garder donc ces accompagnements, donc ces coachings holistiques dans lesquels j'intègre l'EFT. Parce que pour moi, le coaching, c'est l'art du questionnement, c'est vrai. Mais comme je suis quelqu'un qui est énormément dans le mental, je sais que c'est important de revenir dans le corps. Donc j'intègre vraiment cette dimension de revenir dans l'espace du corps, dans les sensations corporelles, pour venir justement calmer cette espèce de roue avec cet hamster là qui n'arrête pas. Et donc j'ai vraiment envie d'accompagner les entrepreneurs qui se lancent ou qui ont envie de passer au niveau supérieur, mais depuis un espace, leur espace. Et il se trouve que j'ai traversé pas mal d'expériences cette année où j'avais aussi envie d'être coachée et tout. Et je me suis rendu compte que les coachings qui étaient proposés aujourd'hui, il y en avait de plusieurs sortes. Il y avait des coachings de méthodologie. Et il y avait vraiment ces coachings qui te reconnectent à ton pourquoi, à qui tu es. Et moi, je suis plutôt dans cet espace-là. Parce que moi, j'ai cru que la méthodologie, c'est ce qui réglait absolument tous les problèmes. Mais en fait, c'est juste avancer tête baissée, voilà, en n'étant pas du tout aligné avec qui on est, avec le risque à un moment de se dire je me suis perdue en chemin. Mais oui, trop bien. Et du coup, là, tu as des accompagnements, enfin, tu vas relancer des ouvertures pour des accompagnements prochainement ou Oui, où est-ce alors que tu en es là? en fait, je fais des ouvertures d'accompagnement tous les 4 mois, je fais des appels découvertes. Ah, Pour le moment, je ne prends que 6 personnes tous les 4 mois parce que j'ai envie d'être vraiment disponible. Après, ça va peut-être évoluer justement en laissant de côté certaines de mes offres. Et puis le but, c'est aussi d'avoir ces 2 accompagnements de 3 semaines au printemps et en ouais, automne pour vraiment upgrader son énergie aussi, ouais. avec vraiment la possibilité de poser son cerveau, de ne pas réfléchir, de pouvoir vraiment avoir des recettes, du tapping, des conseils sur l'alimentation, sur le quotidien, pour justement retrouver son énergie et puis justement entreprendre aussi tout ce qu'on a envie d'entreprendre dans notre vie, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Donc, du coup, ouais, si les personnes veulent refaire un peu de nutrition avec toi et d'avoir cette approche globale, C'est c'est ça, à l'automne que tu vas relancer Slow c'est ça. Detox. Ouais, Trop c'est bien. ça. Ouais. Et on arrive un peu à la fin de ce live, mais avec tout ce que tu nous as raconté sur ton parcours, si maintenant tu te projetais, tu devais donner un conseil à la Émilie d'il y a 10 ans, justement, qui est peut-être justement, qui commence ses études de naturo sans trop savoir encore qu'est-ce qu'elle va en faire, juste pour elle, pour se retrouver un nouveau souffle après cette expérience de cette première partie entrepreneuriale. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais, justement, toi, maintenant qu'elle a tout ce recul et que tu vois que tu t'es déjà réinventé plusieurs fois, en fait, finalement? Bah, en fait, je pense que le conseil c'est que je lui donnerais, c'est vraiment lâche prise. Tu ne peux pas contrôler les choses. Et je crois que c'est aussi la maternité qui m'a mis face à ça, c'est-à-dire face à vraiment mon hyper contrôle des choses. Et que quand c'est aligné, quand c'est juste, les choses elles arrivent, elles se font dans la bonne temporalité. Après, j'ai aussi conscience que ce fonctionnement que j'avais était aussi lié à mon éducation. Et donc, peut-être aussi de me dire, deviens aussi entrepreneur de ta vie en lâchant toutes tes croyances et voilà, tout ce qu'on est venu t'apprendre avant. Voilà. Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis, ce côté entrepreneuriat. Tu disais comme un chemin de développement personnel, mais Oui, c'est qu'on entend souvent dire l'entrepreneuriat, c'est clairement, enfin, c'est un entrepreneuriat de vie. Tu as tout à fait raison. oui, Au-delà de son activité, ça nous amène vraiment à nous challenger, enfin, et à nous questionner sur plein de choses. En tout cas, moi qui étais salariée avant, je vois vraiment ouais, la différence ouais. de ce chemin que ça demande, carrément. Oui, parce qu'en fait, il y a plein d'interactions. Il y a la société, il y a la famille, l'entourage, les amis, il y a nos propres injonctions. Et du coup, c'est comment arriver à avancer dans cette espèce de brouhaha et trouver de la clarté dans ce brouhaha et Mm. trouver aussi sa stabilité, sa confiance dans ce nouveau chemin. Mais aujourd'hui, voilà, c'est aussi ça que j'aurais aimé me dire, c'est il y a toujours des solutions à tout. Ouais. Et c'est un peu comme pour la maternité, je sais pas si on te l'a dit, ça mais tout passe. Et c'est Oui, vrai tout que passe. tout passe. Ouais. Oui, et en même temps, quand tu es dedans, c'est difficile, Et en mais même c'est temps, quand vrai. tu es dedans, Mm. effectivement, de se faire accompagner, je pense que Ouais. euh, de par mon éducation aussi, je n'étais pas quelqu'un, j'étais plutôt du genre à me dire,
vas-y, fais-le, tu vas y arriver toute seule, montre à tout le monde que tu vas y arriver toute seule, etc. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est tellement ridicule, quoi. Parce que bah, on n'est pas entrepreneur, on ne naît pas avec tout un tas de compétences et c'est normal d'aller les chercher sur des personnes qui ont déjà traversé certaines expériences ou qui se sont formées dans certains domaines. Donc, on va tellement plus vite, finalement. Bien sûr. Donc, Trop bien. pour moi, effectivement, prendre soin de ses émotions aussi au quotidien, c'est ce qui permet de garder le bon état d'esprit quand on entreprend. Parce que finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. Ah bah c'est nul, je vais pas y arriver, j'ai peur, ça va pas marcher. Bon, voilà, ça c'est l'hamster, mais au final, c'est est-ce que je peux entrevoir qu'il y ait une belle lumière au bout du tunnel, quoi. Et tu as raison, la dimension émotionnelle, elle est hyper forte. On parle souvent des montagnes russes émotionnelles dans l'entrepreneuriat, mais il y a vraiment effectivement, ça peut être très haut et très bas. Ah oui, c'est ça. D'où l'importance d'être outillé ou d'être accompagné, comme tu dis, pour surmonter, parce que ça peut être vraiment vite très confrontant. Moi, je pense que c'est important d'avoir les deux. Les outils pour le quotidien, pour vraiment, bah, tu sais, hein, on a suivi les mêmes formations, donc ces outils pour vraiment faire ce nettoyage émotionnel, énergétique. Et à la fois, quand il y a un vrai coup dur, de se dire, bon là, j'ai besoin d'un miroir, j'ai besoin de quelqu'un qui voit la situation de l'extérieur. Alors ça peut être un bon ami qui va pas être dans le conseil, mais juste dans l'écoute. Ou effectivement un thérapeute, un coach, etc. pour se dire, bon là, j'ai vraiment besoin de passer ce cap et je suis vraiment bloquée. Du coup, on arrive à la fin. Émilie, est-ce que tu as quelque chose tu veux rajouter quelque chose avant de conclure? C'est passé super vite. Oui, c'est passé hyper vite. Oui, ça fait 45 minutes. Bah, déjà, merci. Merci. J'étais vraiment contente de pouvoir échanger et de partager mon parcours. Parce que je sens aussi que c'est important de raconter son histoire. Donc, si vous l'avez jamais fait, faites-le. Parce que je trouve que ça permet aussi d'ancrer tous ces passages qu'on a traversés et de prendre conscience qu'on a été résilient à certains moments. Donc déjà, merci pour ça. Et puis après, c'est voilà, c'est oser bah, entreprendre parce que je pense que comme je disais, c'est un chemin de développement personnel et ça nous met encore plus rapidement face aux choses qu'on a à travailler. Petit mot de la fin. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, il n'y a pas forcément de questions sur le chat, mais de toute façon, je vais mettre le replay tout de suite après. Et pour les personnes qui regardent en replay, si vous avez des questions à poser à Émilie sur son parcours, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Avec plaisir. On pourra répondre. Merci infiniment, Émilie. C'est hyper riche tout ce que tu nous as partagé. Et comme tu dis, déjà toute cette expérience de 18 ans, c'est déjà énorme en fait. Être un dinosaure hein, quand je dis ça. Ouais, mais en même temps, comme tu dis, il y a toutes ces évolutions et c'est chouette de voir que justement, tu es aussi toujours dans ce cheminement, en fait, et que ça s'arrête pas. Oui, en fait, c'est aussi ça que je voulais rajouter, c'est qu'on peut toujours se réinventer. Rien n'est figé, voilà, on peut créer à l'infini, on est vraiment pour moi des créateurs. Et souvent, il y a cette espèce de notion de oh, mais moi je suis pas quelqu'un de créatif. Je pense qu'on est tous créatifs. Après, est-ce que on a nourri cet espace-là ou pas? Mais je pense qu'on a vraiment cet espace de création disponible dans tous les domaines de notre vie. Donc, on peut se réinventer en permanence. Et à l'époque, moi, je pensais que c'était un défaut. Parce qu'en clair, on me disait tout le temps, ah non, mais de toute façon, tu sais jamais ce que tu veux, tu sautes d'un truc à l'autre. En fait, bah non, j'ai fait mon temps sur ce sujet. Peut-être que j'ai envie d'en aborder un autre. Ouais, t'as raison. Il y a vraiment, c'est vrai que souvent, on a envie qu'on soit dans une case et qu'on y reste parce que c'est plus facile de nous étiqueter de cette manière-là. Et effectivement, ça peut donner cette forme d'inconsistance, mais alors qu'en fond, il y a une cohérence dans toutes ces, dans tout ce que on traverse. Et d'ailleurs, même dans ton parcours, que ce soit de la nutrition à ce que tu fais aujourd'hui, au fond, il y a un fil rouge de transmission, d'accompagnement, de création. Enfin, il y a plein. Donc en fait, il y a toujours une cohérence. C'est ça, en fait, c'est se connecter à sa propre cohérence et se dire, bah, c'est ok, tant pis si c'est pas cette case, de toute façon, la case, elle est trop étriquée, j'arrive plus à respirer, j'ai besoin de l'élargir. Bah, voilà, c'est des signaux qui nous montrent que bah, peut-être qu'on peut passer à autre chose.
est cyclique. Oui, complètement. Merci en tout cas. Émilie. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup. Ouais. Je te souhaite une très bonne soirée à Bonne tous. Et soirée. du coup, très bel été, que ce soit à toi, Ouais, Émilie, ou à tout le monde, puisque je ne referai peut-être pas de petits coucou en live. À la rentrée, on verra. ouais. À bientôt. Bonne Merci. soirée, bye bye. Ciao.